Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes depuis quelques jours dans le psaume 40, un psaume magnifique. Et je me souviens que jeune croyant, quand j'ai découvert l'évangile de Jésus-Christ, ce psaume m'a beaucoup parlé. Je me suis identifié à ce psaume et je me suis dit que ce que David était en train de décrire, c'était en quelque sorte ma propre vie. Moi qui étais loin de Dieu, moi qui venais de vivre euh, un deuil, et moi qui étais sans espoir aussi, euh, je me suis identifié à David qui avait crié à Dieu, qui avait retrouvé l'espoir, l'espérance en lui, et qui avait pu témoigner que Dieu avait entendu ses cris, qu'il l'avait relevé, lui avait mis les pieds sur le roc. Euh, eh bien, j'ai vécu cela dans ma propre vie lorsque je me suis converti. Et on avait vu hier le verset 3. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Alors on avait vu hier que l'action de Dieu dans la vie de ceux qui sont désespérés est un témoignage éloquent de son amour, de sa puissance, de sa grâce. Et c'est ce qui touche les gens. Et je l'ai expérimenté moi-même. Euh, Ceux qui me connaissaient, qui voyaient à quoi ressemblait ma vie avant que je rencontre Jésus-Christ et que je découvre l'Évangile, avaient pu voir aussi la transformation dans ma vie et même ma défunte maman avait vu elle-même ce que Dieu avait fait. Et ma maman était devenue elle aussi chrétienne plus tard. Voyez. Alors je vais lire maintenant le verset 4. Mais je recommence depuis le début pour qu'on ait le contexte. Au chef des chantres de David, psaume, j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Alors ici, au verset 4, David tire une première leçon de ce qu'il vient de raconter, du témoignage qu'il vient de rendre par rapport à sa délivrance, par rapport à son expérience personnelle. Ici, au verset 4, David le dit clairement, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. C'est une sorte de béatitude. Le mot heureux dans le sens biblique, ça veut dire béni. Le mot heureux a toujours un rapport avec Dieu dans la Bible. Le bonheur est lié à la position qu'on a par rapport à Dieu. Donc on est béni par Dieu euh, parce qu'on place sa confiance dans l'Éternel. Voyez, le bonheur, d'un point de vue humain, euh, dans sa conception générale aujourd'hui, ça peut être séparé de Dieu. Les gens veulent se créer leur propre bonheur à partir de leur expérience, leur vie, à partir de tout ce qui se passe autour d'eux. Parfois, le bonheur dépend beaucoup des circonstances sur la terre. Mais voyez, quand la Bible parle du bonheur, ce n'est pas un bonheur qui dépend nécessairement des circonstances. On peut être heureux même quand on traverse des difficultés, même quand on est dans le deuil, même quand on souffre, on est malade, parce que le bonheur est lié à Dieu, lié à l'attitude que Dieu a envers nous et nous envers lui. Lorsque la relation avec Dieu est rétablie, lorsque on a fait la paix avec Dieu, on est réconcilié avec lui, eh bien, on découvre le bonheur de Dieu. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Alors, la porte d'entrée pour la vie spirituelle, c'est justement de commencer à faire confiance en Dieu, ce Dieu qu'on a méprisé, qu'on a ignoré, dont on a été différent parfois, ou ce Dieu qu'on n'a pas mis à la place qu'il mérite dans notre propre vie. Euh, Ce Dieu-là, quand il se manifeste à nous, et quand il se montre à nous comme il l'a fait pour David, eh bien, il inspire confiance. Il y a des textes dans le Nouveau Testament qui disent que la foi vient de ce qu'on entend
et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Donc, on entend le témoignage de ce que Dieu fait et ça suscite, ça crée, ça fait naître la confiance en nous. D'autres textes nous disent que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Ce qui veut dire que regarder Jésus, contempler ce qu'il a fait pour nous, ça va faire naître la foi en nous. Et il est le chef et le consommateur. Donc, l'idée de consommation, ici, c'est l'idée que Jésus, en regardant ce qu'il a fait pour nous, il fait naître la foi dans notre cœur et il a fait grandir jusqu'à sa pleine perfection et son plein développement. Donc ici, vous voyez que ici, l'homme qui est heureux, c'est celui qui a placé sa confiance en l'Éternel. Il est béni par Dieu. La relation n'est plus bloquée. Ce qui faisait un obstacle entre Dieu et nous, le mur de séparation a été enlevé. Nous pouvons maintenant être en relation directe avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Ici, David nous fait comprendre que lorsqu'on se trouve dans une difficulté, il y a toujours le choix d'essayer de trouver des solutions humaines, de trouver des solutions du côté des hautains et des menteurs. Et il y a la solution que David nous propose ici, plutôt de se tourner vers l'Éternel. Voyez, donc, dans l'histoire du peuple d'Israël, souvent Israël, un peuple tout petit, faible, insignifiant, on pourrait dire, était attaqué par des grandes puissances. Et les prophètes encourageaient le peuple à se tourner vers Dieu plutôt que de se tourner, par exemple, vers une autre superpuissance comme la Syrie, comme Babylone, comme l'Égypte, par exemple. Et très souvent, on se rend compte que dans l'Ancien Testament, la tentation était très très forte pour Israël de chercher plutôt son secours auprès de l'Égypte, auprès de la Syrie ou de Babylone ou d'autres puissances d'alentour. Penser que c'était des moyens humains qui pourraient finalement apporter la délivrance. Nous sommes comme cela. Nous avons souvent envie de chercher des moyens humains pour se délivrer ou se débarrasser de problèmes, de difficultés. Et le Seigneur nous rappelle que c'est auprès de lui que se trouve le vrai bonheur. C'est auprès de lui qu'il y a la vraie délivrance et qu'il y a la bénédiction aussi. Alors, si aujourd'hui vous faites face à des difficultés, eh bien, vous avez certainement la tentation de trouver des solutions autour de vous. Vous cherchez des moyens de vous en sortir par vous-même. Eh bien, ici, le texte nous rappelle que il fait bon de pouvoir parler à Dieu, de crier à Dieu, de constater qu'il s'incline vers nous, qu'il nous délivre, qu'il nous met sur le roc et qu'il nous donne un espoir et une espérance vivante en Jésus-Christ. Alors bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.